Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous présenter une position que j'ai backtestée et que je trouve qui est une position 5 étoiles. Donc une position pour laquelle j'aurais pu prendre, qui aurait fait un beau 5,33 de RR. Et donc je vais vous la présenter parce que je trouve que c'est une position très intéressante, qui respecte ma stratégie et qui, au final, peut rapporter très gros, aurait pu rapporter très gros. Donc, tout commence en H1, donc sur une unité de temps plus grande. On voit que le prix euh, retourne dans un gap. Donc, entre vendredi et lundi, le prix nous a laissé un gros gap. Donc, vous pouvez voir ici que entre la bougie du vendredi soir et du lundi matin, il y a un gros trou. Donc, c'est un gap, euh, et un gap, ça réagit beaucoup. Donc, le prix va certainement aller dedans pour réagir et pour avoir une expansion ensuite. On peut voir ici qu'en H1, le prix est venu dans cette zone. Donc le prix est venu, mais non seulement est venu, mais aussi a créé une SMT. Donc entre le Nasdaq et l'IS, il y a eu une SMT. Vous pouvez voir ici, le prix est venu chercher ce lot, tandis que le IS n'est pas venu chercher. Ensuite, pour caractériser une bonne SMT, il faut avoir du displacement après. Et nous pouvons voir quoi? Ici, nous avons direct une cassure de structure. Donc il y a du displacement. Donc, qu'est-ce que nous pouvons imaginer? Nous pouvons voir ici que le prix va certainement monter au moins jusqu'à ces hauts ici. Comment nous le savons? Car c'est un market maker buy model. Nous voyons ici, il y a la baisse et maintenant la hausse, pardon. Cela respecte, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, nous avons higher time frame, euh, une, euh, une imbalance. Nous avons la prise de liquidité, ici, du sell side. Si on regarde en 15 minutes, nous pouvons voir qu'il y a un sell side ici qui a été pris. Nous revenons une deuxième fois pour créer de la manipulation avec une SMT. Ensuite, il y a une grosse réaction, donc un breaker block. Nous avons du displacement, donc ça nous fait un breaker block. Ensuite, donc notre biais en H1, il est haussier. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons voir en M15? Nous pouvons voir que le marché nous recrée aussi un market maker buy model. Donc, je vais maintenant descendre en M5 pour voir ce que le prix nous fait. Ici, nous voyons très bien qu'il y a un range. Il y a le sell side liquidity et le buy side liquidity. Nous voyons que le prix intègre une FVG lorsqu'il a pris le sell side liquidity. Ensuite, il y a une grosse réaction. Ici, il y a du displacement que je vais mettre en rouge. Donc, c'est caractérisé par une forte volatilité du marché. Il y a une grosse réaction avec beaucoup d'ordres acheteurs. Le marché vient donc casser cette structure ici. Il vient casser le haut, car nous avons quoi? Nous avons un high, un low, un lower low et un higher high. Donc, ceci est caractérisé par un breaker block. Et ensuite, lorsqu'il y a un breaker block, le prix va généralement revenir dans la FVG que aura laissé le marché lors du displacement, ce qui nous crée une unicorn. C'est donc la pattern qu'on appelle comme ça, c'est quand il y a un breaker block puis une FVG. Ensuite, donc il y a cette FVG, on aurait pu entrer dans cette FVG, mettre notre SL sous le lot, puis le TP sur le buy side. On peut voir que le prix est extrêmement bien parti, car nous avons réussi à, à combler, à mettre ensemble différents time frames. Et c'est ce que fait la puissance de ICT, on peut le voir notamment avec le logo ICT, que c'est fractal.
Donc, il y a la même chose qui se passe en H4, la même chose en H1, la même chose en M15, la même chose en M5, la même chose en M1. Et c'est ce qui fait la puissance de ICT. Nous pouvons voir ici que nous avons ici un modèle de market maker by model et ici il y a un autre market maker by model. Donc il y a un MMMB, M, market maker by model, dans un market maker by model, ce qui augmente la probabilité de chance euh, au, d'aller haussier. Donc voilà. Ensuite, nous pouvons voir que le prix a parfaitement réagi sur cette OB, cet EVG, pardon, pour ensuite partir et prendre un 4,52 de RR. Donc voilà, c'était pour partager cette petite entrée que je trouvais vachement très incroyable et c'est une entrée sniper, comme on les appelle. Il a direct réagi pour partir. Malheureusement, je n'ai pas pris cette entrée. C'est du backtesting, encore une fois, je vous le rappelle, mais je trouvais que c'était une stratégie, une position très intéressante. N'hésitez pas à vous abonner et j'espère que vous avez aimé la vidéo.